qui nous tirent comme des lapins. Donc on n'est pas à la foire, ça suffit. Là, ils ont décidé de ne pas l'interdire. Voilà, mais s'ils ne veulent pas l'interdire, qu'ils le donnent à des gens compétents. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu quelques petites tensions, mais vraiment très marginales au début de ce cortège, je l'ai expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre les Antifa et les Black Blocs. Donc il y a eu quelques petits coups par-ci, par-là, mais rien de méchant. Jérôme Rodriguez était présent au début de cette manifestation, il a dû partir. Voilà, il y avait beaucoup de pression autour de lui, médiatique, des gens aussi. Jérôme, il doit se reposer aussi un petit peu, il doit penser à lui. Donc on lui en veut pas de ne pas être resté, au contraire. On voulait tous qu'il se repose un petit peu avec sa famille, tout ça, c'est normal. Voilà, il disait aussi, parce qu'il a fait un Facebook Live avant le début du direct que j'ai pu voir, où il disait qu'il avait eu quelques personnes, type Black Bloc, qui avaient été un peu menaçants, quoi. Oui, bon, on lui a proposé, on lui a dit on va te faire un petit service juste pour toi, autour de toi, on va te mettre 3 à 4 personnes vraiment pour le surveiller lui. Bon, il a pas trop voulu, il a pas trop voulu prendre de risques, mais il doit se reposer aussi. Donc voilà, on va pas non plus on va pas non plus se taire parce qu'il y a des Black Blocs ou parce qu'il y a des casseurs. On essaye de faire passer notre message parce que franchement, on vit dans un monde qui est vraiment très très difficile et les gens qui nous gouvernent, ils sont très très durs. Comme le Cassaner, le Macron, ils ont toujours des paroles très dures envers nous. Ils nous font leur débat, leur mascarade nationale. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. S'il doit nous accorder une seule chose pour qu'on reste à la maison, il faut qu'il nous donne le RIC. Faut que ce soit le peuple qui décide. Faut que ce soit le peuple qui décide de son avenir. C'est uniquement ça. Ça a commencé avec les taxes sur le mazout. On a vu qu'on ne se faisait pas entendre, qu'ils étaient sourds à notre demande. Donc on peut plus demander et sans qu'il y ait rien en retour, quoi. Il faut que le peuple il puisse décider de son avenir. Et je crois que c'est la seule solution qu'on a. Comment on peut définir le rôle du service de sérénité aujourd'hui C'est quoi votre rôle concrètement dans cette manifestation ? On essaye d'encadrer un petit peu le cortège, on essaye d'encadrer un petit peu les blessés, mais on ne peut pas faire non plus tout, d'accord ? On ne peut pas non plus tout faire par rapport aux Black Blocs, par rapport aux casseurs. On n'est pas formé pour ça, on n'est pas des policiers. Nous, c'est pas de la sécurité, c'est de la sérénité. On essaye de faire au maximum que ça se passe bien pour tous ceux qui viennent. Et aujourd'hui, tu as vu, aujourd'hui il y a du monde, hein. Il y a du monde en effet présent, c'est difficile de donner un chiffre, mais c'est un cortège qui est assez nourri. On va pouvoir voir un petit peu à Bastille ce qui se passe. Et puis voilà, après nous de toute façon on est ouverts, on aime discuter, quand on se regroupe on discute entre nous, on discute avec les gens, on n'est pas fermé et voilà, on n'a rien du tout contre les gens. On veut juste que le gouvernement il nous entende et qu'il entende le cri du peuple. Parce que franchement ça fait mal, on est là depuis 12 semaines maintenant, on a plus de 2000 blessés, 1000 forces de l'ordre qui ont été blessées, il y a même encore des forces de l'ordre qui se suicident à un rythme infernal. Mais tout ça, il y a une cause, à tout ça. Et cette cause-là, c'est parce qu'on est mal gouverné. Ouais. On est très très mal gouverné. Tu vois, mais quand on sera à Bastille, tu verras. On va voir un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, comme c'est la marche des blessés, on voit quelques blessés. Bien sûr, et c'est ce qu'on fait, on leur donne la parole et on en a croisé déjà quelques-uns, notamment Franck. Voilà, témoignage bouleversant de ce jeune homme, 20 ans, qui a perdu un œil le 1er décembre à Paris et qu'on a pu entendre longuement sur Brut, qui a touché beaucoup de gens qui nous regardent. Tous nos blessés ils sont importants, hein. Après Jérôme il a été touché, Jérôme il est médiatique, mais on pense à tout le monde, hein. On a fait une cagnotte, de toute façon je tiens à le rappeler encore qui est en ligne, une cagnotte pour les blessés. Donc faut pas hésiter, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça fait du bien, on pense à eux quoi, on est là. Merci en tout cas. Est-ce qu'on peut imaginer que, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mettent en contradiction le chiffre de la préfecture de police, on sait que dans les manifestations syndicales, les syndicats donnent un chiffre, est-ce qu'on peut imaginer les gilets jaunes prochainement, comme ça se structure, pouvoir donner un chiffre de la mobilisation à Paris ? Faut pas non plus être sorti de l'ENA ou avoir fait Sciences Po. Il y a 80 000 forces de l'ordre dans toute la France. Et ils disent qu'on est 60 000, qu'on est 50 000, c'est pas possible.
S'il y a 80 000 forces de l'ordre, on est 2 à 3 fois plus nombreux. C'est juste une logique qu'il faut se mettre dans la tête. S'ils disent oui, il y a 80 000, il y a 60 000 forces de l'ordre, on est le double ou le triple. Voilà, faut pas avoir fait des grandes écoles pour comprendre ça, quoi. Bah merci en tout cas pour ce témoignage en direct. Merci à vous. Merci pour ton travail, Brut. Merci, c'est gentil. Voilà, on essaie de trouver un petit chemin. Mais oui, il faut trop vite. Hop. Mais pour ça, vous allez trop vite. Qui se passe. Le mouvement me semble tout à fait légitime, les revendications des gens me semblent légitimes et je trouve que c'est tellement moche que des gens se retrouvent dans des situations comme ça. Donc aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas venir. D'habitude, je vous suis en direct ou pas sur Internet et puis voilà. Aujourd'hui, j'avais envie d'être là, vraiment. Voilà, marquer la solidarité des Belges. Solidarité, ben oui, nous aussi, on a eu notre petit mouvement des Gilets jaunes. Ça donne quoi en Belgique Écoutez, je ne suis peut-être pas la mieux informée, mais pour l'instant, ça me semble un peu retombé. Mais vu qu'on a un gouvernement en affaires courantes, c'est pas évident. Donc je me dis que peut-être avec les élections, ça va se réveiller. Je pense que le mouvement... Il y a des élections bientôt en Belgique, c'est ça? Au mois de mai. Au mois de mai, Ouais. d'accord. Donc pour l'instant, tout est un peu en suspens. C'est les européennes, c'est ça? Oui, mais je Ah pense ouais. qu'on a aussi des élections législatives. Si Ah, je législatives, comprends pas. Je me tape la honte en direct non. sur Internet. Si c'est Voilà, pas là, pour vrai. le coup, je pourrais pas Mais vous oui, aider. oui, parce que parce que le gouvernement est en affaires courantes en attente des élections. Donc c'est qu'on a des législatives. Très bien. Merci en tout cas d'être venu spontanément vers moi. Puis c'était intéressant justement d'avoir un petit mot de la Belgique qui est présente ici aujourd'hui. Ah oui. Merci beaucoup. C'est comment votre prénom, madame? Monique. Merci madame, puis bonne continuation à vous aussi. Merci. Au revoir. Cette banderole que je vous montre à l'image et que je vous montre pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Interdiction des grenades et du LBD. Stop aux violences policières. Liberté et justice pour les blessés. Voilà la banderole qu'on peut voir ici. Hop. Les street medics qui sont toujours présents, hein. Toujours sur le terrain, les street medics. Peut-être possible d'avoir un petit mot avec vous en direct? Ouais, c'est possible. Voilà, peut-être pour faire d'abord peut-être un petit point sur la situation, ça se passe calmement. Pour Est-ce le qu'il y a moment, c'est calme. il y a eu des blessés ou pas? Il y a eu 2-3 blessés en tout début de manif sur Sur Doménil. l'avancée, si vous voulez, hein. C'est les street medics qui sont intervenus. Ouais. Pour nous, notre équipe, pour le moment, on n'a rien fait encore. Ils ont été blessés en quelles circonstances? Apparemment, ce serait une bagarre, Bagarre, ouais. c'est ce que j'ai entendu. Ouais, des tensions marginales, il y a eu quelques petites tensions. Un petit peu, ouais, mais au tout début sur Doménil. Voilà. Entre manifestants, c'est ça, hein. Entre manifestants, ouais. Et là, bon, tout se passe bien. Pour le moment, tout se passe bien, ouais. Est-ce qu'on sait combien il y a de personnes mobilisées en tant que street medic? On sait que vous, c'est le secours citoyen. Alors nous, c'est un secours citoyen, ouais, tout à fait. On n'est pas médecin. Ouais. Donc nous, c'est des gens qui ont des compétences en secourisme. Ouais. Nous, on est une équipe de 15 aujourd'hui pour le secours citoyen. Secours citoyen Voilà. et du côté des street medics, on sait. Je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Il n'y a pas vraiment de coordination entre les. On se parle, mais c'est deux groupes bien distincts. D'accord. Ok, donc 15 personnes du côté du secours, Secours citoyen. secours citoyen. Mais on avait parlé avec vous, je crois que c'était il y a 2 semaines. La semaine dernière, sur Bastille. C'était sur. Puis à Valide aussi, je crois. Il y a... Aussi possible, On avait ouais. parlé aux Invalides, je crois, c'est ça, hein? Exactement, Aux c'était Invalides. croisé aux Invalides ou à Bastille même, il me semble. C'était à Bastille Aussi. qu'on s'était croisés. Ouais. Donc voilà, donc important de dire pour l'instant, voilà, vraiment tension très marginale et C'est ça. Voilà, pas de tension avec la police, le cortège avance comme le disait Stéphane, donc ça là-dessus, pour l'instant, aucun problème. On attend d'arriver à Bastille pour voir comment ça va se dérouler une fois arrivé là-haut. il y a une crainte à Bastille un petit peu. C'est pas spécialement une crainte, mais disons qu'on sait que par définition, le cortège à Bastille il va se stopper à un certain moment et c'est que souvent c'est Ouais. quand le cortège se stoppe qu'il y a des tensions en fait qui se créent quoi. Ouais, c'est vrai qu'on l'a constaté aussi à plusieurs reprises dans C'est ça. d'autres manifestations. On espère que tout se passera bien. Nous Et aussi, la semaine dernière, j'aimerais vous poser cette question parce que Ouais. la journée a été très longue. Elle a commencé à près de 10h du matin, elle a fini à presque 23h.
comment on organise sa journée? Est-ce qu'on s'octroie un peu de repos? Est-ce qu'on alterne les équipes ou on est vraiment présent du début à la fin? On essaye d'être présent du début à la fin. Après, je vais pas te le cacher, le soir on rentre à la maison, on est bien fatigué quoi. Moi dans la voiture je bouge plus, je me mets en PLS avec mon frère qui conduit et je rentre à la maison quoi. Ouais, repos. Donc, quoi. Repos derrière, parfois le dimanche nos femmes prennent soin de nous. Ça c'est pas mal. Hein. Tu vois, et voilà quoi, sinon non ouais ça fatigue. Bah, comme pour toutes les manifestants aussi, ils commencent tôt le matin, ils finissent tard le soir, donc voilà. Ah non, pour toi aussi. Ouais non c'est vrai mais je relativise même par rapport à vous parce que bon moi j'ai un équipement qui est quand même assez léger. Enfin vous avez un sac avec tous les. Un petit peu de matos. Voilà, ouais. avec un peu de matériel, je sais pas combien ça pèse mais ça doit quand même être un petit peu. Il doit être aux alentours de 10-15 kilos. Ouais 10-15 kilos. Ouais. 10-15 kilos quand même, moi j'ai quand même une chance que ce soit. Le téléphone ça pèse 100 grammes, même pas. Ça va, t'es à l'ère du numérique, j'avoue, t'as pas avec un gros caméscope et tout. Ah moi je pense ouais, parce que les autres journalistes avec les grosses caméras et tout, je pense que c'est encore plus compliqué pour eux quoi. Bah merci en tout cas merci et puis à toi, Rémi, bon courage. Bon courage, bonne journée. Puis merci pour ce petit point, ça permettait un peu de savoir où on en est dans cool. d'un point de vue médical quoi. Toujours avec plaisir. N'hésite pas à échanger avec nous. Voilà. C'est gentil, puis si on se recroise peut-être en fin de journée pour faire un nouveau point comme ça pour ceux qui nous regardent. D'accord. Et puis en espérant que la réponse sera la même que maintenant. Hein. Ça va l'air que tout s'est bien passé pour tout le monde. Bien passé, exactement. Voilà, merci. Merci à toi Rémi. Bon courage. Merci. Pareillement. Salut, bon courage. Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, on approche donc de la place de la Bastille où les manifestants vont arriver dans les prochaines minutes. On est en train d'avancer avec la tête de cortège et les manifestants qui vont donc arriver dans les prochaines minutes. Place de la Bastille. Alors c'est vrai que pour les street medics, notamment, il y a une légère crainte de tension parce que c'est un point qui va être fixe pendant quelques minutes où il y aura peut-être tout autour de la place de la Bastille la présence des forces de l'ordre et il peut parfois y avoir des points de friction. C'est ce que nous disait cet homme justement du secours citoyen qui vient en aide aux blessés dans les manifestations et qui nous faisait donc un point important pour dire que voilà, il y avait eu quelques personnes, quelques blessés légers dans une rixe entre manifestants très très marginal. Très marginal. Et vous avez également des manifestants en situation de handicap qui sont venus dans cette manifestation. Vous les voyez à l'image, ils ont voulu se mobiliser également. Vas-y, on vient te chercher chez toi. Salut, ça va? T'as vu, on t'a fait un petit cordon. Ah, c'est gentil. Ben, je sais pas, j'arrive pas à déranger, je galère un petit peu. Je vais te poser le sac, je sais pas si quelqu'un. Mais je savais pas, t'as une belle poitrine. Et en fait, ce qu'il vous montre pas, Rémi, c'est qu'il a une super poitrine. Attends, je vais te tenir ton truc. Voilà, regardez. Il a des idées. Rémi Buisine. Voilà, les amis. Prépare. Allez, prépare. Voilà. Allez, Rémi. Bravo, Rémi. C'est lui le héros, c'est lui. Non, c'est pas du tout. Rémi. Je vais apprendre. Oui, mon chéri. Merci beaucoup. T'as plus de batterie? Si ça va, tout va bien, tout va bien. Voilà, c'est. Le chèque. Ouais, mais je galère en fait, j'arrive pas à avoir accès à la batterie. J'ai compris. Ah, le Buisine, hein. Une star. Oh la vache! Ah bah c'est la batterie, hein. Attends, et moi qui me l'a pété, genre j'en avais une super. Ah bah voilà. Eh, j'ai Super, compris. parce qu'avec la batterie c'est important. Et. Ouais. Non, c'est chacun son tour, monsieur le journaliste. Ils sont jaloux. Je crois que c'est bon. Moi, c'est. Bon, Rémi, tu rentres. Bah je vais dans une minute. Peut-être. C'est possible d'avoir un petit mot en direct sur Brut? Ah bah pas. En avant! Gilets jaunes!
La sécurité routière, c'est pas Vous êtes dans l'organisation, comment il y a plusieurs cordons de sécurité aujourd'hui, c'est très préparé, très organisé. Exactement, là on fait un cordon en espace justement pour les personnes qui sont en mobilité réduite et blessées, et on fait un autre cordon presse, pour que la presse puisse quand même filmer, prendre des photos si elles veulent. personne devant eux. Et voilà, on essaie de gérer un peu les espaces pour que tout se passe bien. Mais bon. Disons que l'idée c'est que la presse puisse rentrer à tour de rôle pour aller interviewer des personnes blessées. Mais que ça ne mette pas du coup en danger les personnes qui sont blessées ou qui sont en mobilité réduite. Ouais, il y a beaucoup de médias qui sont présents et du coup c'est de gérer un peu ce flux quoi. Tout à fait, tout à fait. Ce qui n'est pas toujours évident. Alors j'imagine, je devine que c'est une fausse blessure a priori. Ouais. Pourquoi l'avoir fait? C'est quoi le message que vous portez? La France, pays des droits de l'homme, c'est inacceptable. Parce qu'on va manifester, on ne devrait jamais ressortir comme ça d'une manifestation. Parce qu'on utilise son droit de manifester. C'est indigne de la France. France, pays des droits de l'homme, non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Inacceptable. Quel message vous portez vis-à-vis du gouvernement? Allez, il faut qu'on avance, la réponse à cette colère qui est tout à fait légitime, ça ne doit pas être la répression ni l'autoritarisme. La réponse, ça doit être sociale. On n'éteint pas une colère avec de la violence. C'est impossible. Impossible. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette marche en hommage aux blessés, mais il y a aussi un message très fort pour demander l'interdiction des grenades de désencerclement et à la fois des LBD. Ouais. Oui, du moins, s'il vous plaît. Tous à droite. Du moins qu'il y ait une réglementation qui soit beaucoup plus stricte, parce que c'est pas possible aujourd'hui que, par exemple, je pense notamment à la BAC, on a l'impression qu'ils jouent au cow-boy, ils sont pas formés au maintien de l'ordre, et c'est en partie, principalement avec la BAC, qu'on se retrouve avec des blessures comme ça, parce qu'ils jouent aux cow-boys et aux Indiens, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient habilités à utiliser ces armes, parce que ce sont des armes. Ah, c'est pas du paintball. Aujourd'hui, sur le parcours de cette manifestation, donc c'est jusqu'à République. Après, ce qu'il y a aussi l'idée, on sait que certains veulent organiser une nuit jaune. Est-ce que vous allez faire partie de l'organisation pour que ça se déroule bien? On veille justement à ce que tout le monde aille bien, mais il y a une bienveillance qui est collective. On veille tous les uns sur les autres, qu'on soit de l'organisation, de la sécurité ou pas. On est une communauté très bienveillante et on se protège les uns les autres. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage et attention à vous, bon courage. Et merci pour ce que tu fais. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. On est là pour soutenir les blessés, on est là pour les handicaps et on est à fond avec les gilets jaunes. On a besoin de toi. Vous venez d'où monsieur? Du 92. 92. Vous êtes venu spécialement pour... Oui, tout à fait. Je suis venu spécialement parce qu'on a une page horizon, handicap de toute horizon. On a une page spécialement pour les handicapés et blessés du modèle gilet jaune. On sait que les personnes en situation de handicap ont aussi des revendications. Voilà. Quelles sont les vôtres? Mais pas mal de surprises, le message est assez fort. Tous les hommes peuvent venir nous rejoindre en fin de cortège. C'est une continuité d'aujourd'hui, c'est pour les victimes et pour dénoncer les violences policières. Donc on vous attend les amas jaunes et les mecs. Super, merci beaucoup. On sera là demain, on sera là. T'inquiète, t'inquiète.
pouvoir vivre plus décemment, quoi. Bah, merci beaucoup. C'est comment votre prénom? Bah, merci beaucoup. Bon courage à vous, monsieur. Merci à vous. Bonne continuation. C'est important parce qu'on est en train de Comment, pardon, je vous entends mal. On est en train de créer un groupe de parole sur Facebook Ouais. où il y a des gens qui interviennent. Et en réalité, c'est que des handicapés. Donc, Alors justement, vous me dites, je peux vous montrer, on peut parler un petit peu rapidement? Ouais, bien, pas de soucis, ouais. C'est comment votre prénom? Caroline. Vous me dites justement qu'il y a des groupes qui se créent pour que les personnes qui sont en situation de handicap puissent discuter entre elles. C'est ce qu'on fait en fait avec Mathieu. Il ne te l'a pas dit parce que c'est difficile pour lui de s'exprimer, il est un petit peu énervé. Mais voilà, en fait, si tu veux, nous on intervient pour les handicapés venant de tout réseau. Vous voyez, je suis avec Rémi, les gars. Donc voilà, on intervient pour eux. En fait, ils interviennent dans des lives et ils discutent, ils parlent de leur situation qui est catastrophique. Il y a des personnes qui, juste parce qu'ils sont en couple, perdent leurs allocations handicap et ne peuvent plus vivre décemment. Et c'est important de le dire. Donc en fait, ce qu'on souhaiterait, Rémi, c'est surtout, si un jour tu as du temps pour nous, c'est qu'on se prenne un moment et qu'on fasse une vidéo avec Mathieu où on explique mieux tout ça, parce que comme ça dans la manif c'est compliqué, mais ce serait vraiment sympa de Avec plaisir, parce que je pense que c'est aussi important de pouvoir parler des personnes qui sont en situation de handicap. On en a eu plusieurs qui sont venus nous parler, nous exprimer de leur situation, que ce soit des personnes en fauteuil, que ce soit des personnes sourdes. Voilà, il y a plein. Voilà. Hyperactifs, TDAH, tout ça. Il y a beaucoup de situations différentes. Exactement. C'est vrai que quand on peut leur donner la parole, on est content parce qu'ils sont présents et c'est pas toujours facile pour eux de venir manifester. Donc, pour moi, c'est très difficile d'être là. J'imagine. Sincèrement. Et puis pour ceux qui sont présents, c'est bien de pouvoir leur donner la parole, qu'ils puissent exprimer leurs revendications parce qu'on sait qu'ils sont très présents sur les réseaux, mais que c'est plus compliqué. T'imagines pas. Je voudrais vraiment qu'un soir, si tu peux, lundi, on en fait un de 20 à 21h30. S'il te plaît, viens, parce que c'est important. Si on pourrait s'échanger nos contacts, c'est vraiment important que tu viennes. Les gens ont l'impression d'être oubliés et ils se disent Rémi, pense pas à nous. Même si j'ai vu ta vidéo sur la dame autiste Asperger, qui est comme moi en fait. Oui, on a régulièrement des personnes qui en situation de handicap qui viennent nous voir. On a couvert même par le passé une manifestation des personnes sourdes qui demandaient plus d'accessibilité, moins de mépris de la part de la société. Oui. Et dès qu'on peut aller dans ce type de manifestation où on peut leur donner la parole, on le fait parce que c'est important, parce qu'il y a des revendications qui sont fortes et c'était intéressant de pouvoir entendre ce monsieur. Oui, Mathieu est avec moi et ensemble on a créé ce groupe, on a fait intervenir une dame qui travaille aux allocations familiales, qui intervient administrativement pour aider les gens du groupe. On essaie de trouver un juriste ou un avocat qui veut bien nous rejoindre. On a quelqu'un qui vient de nous rejoindre qui va faire le langage des signes sur les lives. Et donc on va essayer de faire intervenir un max de monde et Rémi, ce serait... Vous venez d'où? Je viens d'Elancourt. Et c'est dans... 78. 78, ouais. J'allais confondre avec une ville dans le Pas-de-Calais. Non, pas du tout. J'ai préféré demander. Non, j'ai été victime d'un flashball au crâne. Il y a encore une... j'ai le bandeau là. Ah ouais. Mais j'ai eu 21 jours d'arrêt, 8 agrafes, un impact comme ça. Et là, justement, j'ai porté plainte, mais on attend. Merci, ça va. On attend. Est-ce qu'on peut rappeler votre histoire, peut-être pour ceux qui nous regardent, qui n'étaient pas présents il y a 15 jours? Moi c'est le 8 décembre, ça s'est passé le 8 décembre. Les gilets jaunes, ils ont commencé à pousser. J'étais à 2 mètres des gilets jaunes, je voulais repartir, on m'a tiré un flashball dans le crâne et je suis tombé. Voilà. J'ai pris, comme je vous dis, 21 jours d'arrêt, 8 agrafes. J'étais à l'hôpital de Paris, je ne sais plus c'est lequel, je ne me rappelle plus. Et donc en ce moment, je porte plainte, mais ça avance pas. Est-ce qu'on a identifié le policier qui Ouais, j'ai pris les vidéos, j'ai les photos, j'ai tout envoyé à mon avocat. Donc maintenant, j'attends la suite. On est en situation d'attente pour l'instant. On est en situation d'attente, ouais. Voilà, exactement. Donc maintenant, je viens revendiquer comme d'habitude. C'est ma 12e que je fais et voilà quoi. Présent tous les samedis parce que c'est vrai que c'est un engagement qui est fort. Qui est très dur. La plupart travaillent la semaine. Je suis chauffeur poids lourd, je travaille toute la semaine et le samedi, je viens manifester. Je faisais les ronds-points avant, mais on s'est fait dégager sur Coignères, donc voilà. Sur Coignères? Ouais, sur Coignères. Ouais. Dans le 70.
j'aime, elle s'appelle Audrey, Lucas, et voilà. Et je te remercie, t'es un mec super bien. Bah, c'est gentil et on embrasse Audrey alors. Y a pas de regarde souci. ce Et bon direct. courage à toi. Merci Merci beaucoup, merci. Ouais, bah voilà, et je voudrais faire un gros bisou à la petite femme que j'aime, elle s'appelle Audrey, Lucas, et voilà. Et je te remercie, t'es un mec super bien. Bah, c'est gentil et on embrasse Audrey. Ah, désolé, il y a un petit souci technique. Voilà, n'hésitez pas à relancer le direct, enfin à utiliser la page pour ceux qui... dès qu'il y a un bug, hein, je suis désolé, des fois il peut y avoir des petits soucis techniques au niveau du réseau. Merci, bisous Mallory. Voilà, normalement ça devrait aller mieux. Ouais, normalement c'est bon. D'ailleurs, je vais vous montrer plusieurs choses. Il y a notamment voilà, ce logo de soutien que vous avez pu voir depuis quelques jours maintenant. Le soutien à Jérôme Rodriguez, avec un portrait de lui, avec un bandeau jaune sur son œil blessé, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux avec ce hashtag La Famille, parce que ça fait partie de... C'est le hashtag qu'il utilise depuis le début du mouvement, avec ceux qui le suivent. Merci à vous André. Ouais, normalement ça va. Normalement ça va mieux. Il y a parfois des petits passages comme ça. Et là normalement on est de retour dans le... Non, tout se passe bien. On va essayer de... Pardon, excusez-moi. Pardon. C'est pas évident de se frayer un chemin. J'espère que ça va aller mieux pour la suite. Parce que... Voilà, il y a une information de la préfecture de police, 14 personnes ont été interpellées à Valence. 14 interpellations à Valence. Avant la manifestation. Oui, je confirme cette information. Jérôme Rodriguez a quitté la manifestation. Tout va bien pour lui. Voilà, il y avait une grosse pression médiatique. Il y avait beaucoup de... Voilà, il y avait énormément de caméras qui étaient autour de lui. Et voilà, il y avait quelques pressions. Voilà, il a communiqué sur ses réseaux sociaux en disant que des personnes de type Black Bloc aurait tenté de vouloir l'atteindre, et donc du coup pour des raisons de sécurité il a quitté la manifestation, mais il était présent au début de la manifestation. Avant son lancement il est arrivé assez tôt sur place vers 10h30. Voilà, il a répondu à quelques sollicitations médiatiques et voilà, et il est parti, il a été exfiltré dans le calme par quelques soutiens, et il a dit qu'il se réservait éventuellement l'idée de revenir un peu plus tard si tout allait bien avec les conditions de sécurité lui permettraient de revenir en fonction de la mobilisation, en fonction de la situation sur place.
où je rappelle pour l'instant à Paris tout se passe vraiment dans des conditions très calmes, très calmes. Pas d'incident majeur, juste une rixe marginale. Voilà, donc là les manifestants qui sont en train d'arriver sur la place de la Bastille. Donc voilà, la place de la Bastille qui fait partie un peu des endroits qui étaient un peu craints par certaines personnes parce que c'est un endroit où il pourrait éventuellement y avoir un contact avec les forces de l'ordre et qui pourrait peut-être être un lieu de tension, mais voilà, au moment où on se parle, en tout cas ça se passe vraiment calmement. Les manifestants donc arrivent place de la Bastille avant le dernier tiers de cette manifestation qu'on va continuer à suivre en direct en direction de la place de la République. Voilà, on arrive ici à Bastille. Donc on va essayer de vous montrer un peu comment les choses se passent sur place. Voilà, donc là on arrive, on fait partie des personnes qui sont arrivées en... Ah, putain. Voilà, on fait partie des personnes qui sont arrivées en premier sur la place de la Bastille. On va passer ici. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu la situation sur place. Alors ça a l'air assez différent des autres fois. J'ai l'impression que les forces de l'ordre ne sont pas très présentes, presque pas sur place. On va voir un peu comment ça se passe ici. Je vais vous montrer autour de cette place de la Bastille. Mais c'est extrêmement libre. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est une configuration qui est très différente de celle qu'on a pu voir d'autres fois. Alors j'aperçois quelques camions de gendarmerie qui sont un peu plus loin. Mais vraiment la différence par rapport à d'autres manifestations, alors on l'avait déjà vu, mais d'autant plus aujourd'hui, il y a un contact avec les forces de l'ordre qui n'existe quasiment pas. On les voit presque pas, hein, vraiment. Il y en a là-bas et autour c'est assez libre. Je vais juste vous montrer où se situent les camions de gendarmerie par rapport à la manifestation. Vous voyez, les gilets jaunes ils sont en train d'arriver ici sur la place de la Bastille. Ouais, là on est vraiment avec les tout premiers manifestants qui arrivent, il y en a encore beaucoup derrière. Et les camions de gendarmerie ils sont vraiment bien à l'arrière. Voilà. Je vais aller vers eux, comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu le dispositif. Mais c'est très différent vraiment de ce qu'on a pu voir d'autres fois. Où en général sur des points comme celui-ci, vous avez des forces de l'ordre qui encerclent quasiment toute la zone et qui laissent seulement un accès quand une manifestation doit se poursuivre, c'est un accès vers l'avenue qui est censé être sur le parcours de la manifestation déclarée. Et là vraiment, la place de la Bastille elle est totalement ouverte. Je vais juste vous montrer le dispositif là-bas. Vous avez quelques policiers en civil mais qui ont suivi en fait la manifestation dans une rue parallèle. Donc voilà, pour vous montrer un peu le dispositif au niveau des forces de l'ordre et sur le reste, c'est totalement ouvert en tout cas.
Et la vie qui continue, hein, les commerces sont ouverts, ouais, et les passants qui passent dans le secteur sans difficulté particulière. Mais vraiment, hein, c'est vraiment la grande différence actuellement. On va faire un peu de tour. On va faire le tour de la place de la Bastille. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de la situation sur place et également le positionnement des forces de l'ordre ou le non-positionnement. Voilà, je vais vous montrer. On va voir, hein, je découvre en même temps que vous. Merci Paty, merci Sylvie, merci à tous hein, d'être là. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à partager ce live en masse, tous ceux qui apprécient notre couverture de l'actualité, ça donne toujours plus de visibilité à notre travail, donc merci à ceux qui le font. Pourquoi il y a des gens blessés? Alors on va écouter Jérôme Rodriguez qui s'exprime en direct dans le cortège parisien. Enfim, aquilo que é o trabalho deles. Sim, porque a polícia está cá para segurar aquilo pessoal também. Voilà, alors, expression en portugais, donc je ne vais pas vous faire la traduction, je n'en serais pas capable, mais on va évidemment suivre ce que dit Jérôme Rodriguez. Donc pardon, Dominique, je reviens, vous nous disiez c'est extrêmement précis, sauf qu'aujourd'hui justement les gilets jaunes nous disent mais ça atteint le visage, alors que la règle n'est pas, si c'était précis, d'atteindre le visage. Alors l'inspection générale de la police nationale dira si certains tirs étaient intentionnels, peut-être.
peut-être. Il y aura forcément des accidents, c'est-à-dire des personnes qui se baissent, des personnes qui passent devant d'autres, parce que c'est une manifestation, parce que c'est extrêmement mouvant, ça bouge beaucoup. D'où ce que je vous disais à l'instant, c'est pas une arme faite pour une utilisation dans les manifs, hein, c'est une arme utilisée pour se désengager ou se dégager plutôt lors d'une agression. A priori, c'est pas fait pour ça. Donc on tire loin, on tire à 20 ou 30 mètres avec ce LBD 40. La munition, donc c'est une balle de mousse, est extrêmement puissante. Évidemment, dans le visage, ça provoque des fracas de la face. Dans un œil, l'œil il est perdu la plupart du temps. Les manifestants parlent d'une vingtaine de personnes qui ont perdu un œil. Le ministère de l'Intérieur parle d'une dizaine de personnes. C'est pas normal adapté. Et en même temps, comme le disait Driss Aït Youssef à l'instant, il faut bien que les CRS et les gendarmes aient des armes pour se dégager en cas de choc frontal avec les manifestants. Je vous rappelle quand même qu'on a vu des scènes extrêmement violentes qui venaient aussi de manifestants. Et on va écouter Jérôme Rodriguez avant de vous donner la parole, Driss Aït Youssef. Je suis en colère et je suis triste. C'est des mecs qui sont pas humains, qui viennent s'en prendre une dans la gueule, tu verras qu'ils vont retrouver autrement. C'est tout. Pour l'instant, la marche, elle est calme. J'espère qu'elle sera calme. Voilà. D'accord. Olha, vive o Brasil! Jérôme Rodriguez, dont on rappelle, proche d'Éric Drouet, blessé la semaine dernière lors des manifestations. Driss Aït Youssef, vous vouliez compléter ce que disait Dominique Rizan. Oui, c'est vrai que le flashball initialement a été introduit en 1995 et pour équiper les brigades anticriminalité qui patrouillaient dans les quartiers populaires, dans les quartiers dits sensibles. Je dis bien peut-être parce que la semaine dernière, elle devait avoir lieu, finalement elle n'avait pas eu lieu. Il y avait beaucoup de tensions sur la place de la République. Et on va voir comment les choses vont se dérouler Je me dis putain, ils sont derrière, j'arrive pas à voir les Resto portugais. Voilà, on rattrape ici le cortège que vous voyez à l'image. Et Jérôme, il est là-bas. Où ça? Où ça? Franck, que vous voyez à l'image, qui est en répondre à quelques sollicitations médiatiques, et, qui a répondu à nos questions tout à l'heure. Très poignant de Franck, 20 ans, qui a perdu un œil le 1er décembre dernier. Voilà, qui a eu un témoignage extrêmement fort que vous pourrez revoir en replay de ce live. Désolé, ouais. Regarde le cerf. Les médias derrière, s'il vous plaît. Attendez, On resserre. Là, il va y avoir une prise de parole. Les médias à l'extérieur, ils vont pouvoir filmer. La prise de parole, il y a minute de silence. C'est ça. Donc là, on va s'arrêter. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, filmer. On va vous laisser l'espace. Pas de problème. la prise de parole, elle est à quelle Elle va avoir lieu là. Vous restez à l'extérieur, s'il vous plaît. Pour l'instant, on va vous y inviter. Il va y avoir une prise de parole. S'il vous plaît, on s'organise juste, on s'organise. Voilà, on va voir un peu comment les choses vont évoluer dans les prochaines minutes. Voilà, on va essayer de faire un peu le tour et puis on va voir. Il y a beaucoup de caméras présentes, il va y avoir une minute de silence qui va se dérouler ici, donc on va essayer de se frayer un chemin, c'est pas évident. Pardon. Mais là on est content, ça s'est bien passé. Pour lancer
lancer le live si jamais. Là-bas, ils vont balancer une grenade au pied. On serrait. Passez-moi. Je suis là. Merci. Attends, on s'est resserré. Voilà, il va y avoir un moment de recueillement, on va suivre ça ensemble en direct. Je découvre un peu les choses, on va voir un peu comment les choses se passent. On va resserrer le cordon actuellement. Bonjour Cybèle. Salut Vitaly, bonjour à vous. Voilà. On va essayer de voir si on peut passer. Attendez, on va essayer de voir. Attendez. Hop, pardon. Elle doit être crevée la fille, hein. Depuis ce matin, jusqu'à 6h du matin, elle est là. L'autre journaliste, la RT France. Et parce que moi, tu sais pas, je couche très tard. Il y a une action qui va se préparer. On va voir ça dans les prochaines minutes. J'essaie de voir pour essayer de m'approcher un peu. C'est pas évident. Il y a un ennemi dans la salle. C'est lui là. Il t'appelle. Merci. D'accord. Salut. Et on recule un petit peu. Voilà, on vient de passer. On va essayer de vous montrer un peu ce qui se passe ici. Attendez, voilà, on essaie de faire le tour, c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de monde et une action qui est en train de se préparer. Voilà. On va essayer de... Pardon, excusez-moi. Voilà, il y a les blessés qui viennent se mettre en position. Laissez les blessés. Voilà, les blessés qui sont présents ici. On est en direct sur Brut, c'est possible d'avoir votre témoignage. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter à ceux qui nous regardent? Je m'appelle Ilyes, j'ai 20 ans. Samedi dernier, j'étais à la manif à République. Je me suis retrouvé nez à nez avec un policier, en fait, un mec de la MAC. Et en fait, sur la colère, il m'a tiré une flashball à la main. J'ai eu les doigts brisés, j'ai perdu la mobilité de mes mains déjà. Je peux plus rien faire, j'ai perdu mon emploi avec Vous avez perdu votre emploi, vous faisiez quoi dans la vie? J'étais en mécanique en fait. Mécanique. J'étais droitier, je travaillais qu'avec la main droite. Maintenant, ça va être compliqué pour moi en fait. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une enquête qui est en cours actuellement? Ouais, il y a une enquête qui a été ouverte, j'ai mon avocat et tout. On va coups et blessures et là, on va voir ce qu'ils vont nous dire, les policiers quoi. Il y a eu un dossier qui a été mis, je suis resté 4 jours à l'hôpital à cause de ça. Et ils m'ont dit clairement, la police, l'hôpital m'ont dit vous avez perdu la mobilité de vos mains au bout de 4 jours. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qui est le responsable de ce qu'on sait? Je ne sais pas c'est qui, mais celui-là qui a fait ça, il faut qu'il prenne cher quoi. Qu'on le retire de la police, il m'a fait tellement de mal. La nuit je dors plus, j'ai mal, je peux plus utiliser mes doigts, je peux plus rien faire, c'est compliqué pour moi en fait. Clairement c'est compliqué. Je suis tombé en dépression et tout, je dors plus la nuit depuis un mois maintenant presque. Il y a clairement un avant, un après? Avant ça allait, mais là ça s'empire quoi. Dans ma tête ça tourne trop, il y a trop d'images qui ont tourné en fait. C'est un choc au quotidien, c'est quoi le choc, c'est un vrai choc. Et franchement, je l'assumerai devant tout le monde. Et on aura besoin du soutien de tout le monde, quoi. De tous les gens. Salut Brut, salut. Voilà, on laisse passer, il y a une personne blessée qui vient de passer. Attention, c'est juste dégueulasse ce qu'ils ont fait la police. Ils devraient l'interdire, les LGB. Franchement, ils devraient l'interdire, les LBD. Parce que ça fait trop de dégâts, il y a eu des morts, il y a eu tout. Ouais, bien sûr, voilà. On laisse passer, il y a des personnes qui sont blessées en fauteuil. Voilà, il y a l'ensemble des blessés qui sont en train de se retrouver ici. Même mon pote Jérôme qui s'est pris une... Jérôme Rodriguez. Ouais. C'est mon pote et je le soutiendrai jusqu'au bout quoi. Il y a beaucoup de gens sur Facebook qui m'ont soutenu et tout. Et franchement, continuez comme ça les gens quoi. Bravo à vous. Qu'est-ce que vous réclamez au gouvernement aujourd'hui à Christophe Castaner? On sent qu'il y a beaucoup de personnes... Qui dégagent, clairement qui dégagent. Et que les solutions, ils changent de solution parce que là... Le LBD c'est mort. Le LBD il devrait le changer, il devrait arrêter le LBD quoi. Parce que de plus en plus ça va faire de dégâts dans les manifs. Il y aura plus de morts que de gilets jaunes bientôt quoi. Vous avez été blessé à quelle date exactement? La date de votre blessure c'est... C'était samedi dernier. Samedi dernier. Samedi dernier lors de la manif à République. Voilà, la nuit jaune c'est ça? Ouais la nuit jaune ça... Il y a un flashball qui m'a... C'est un tir, voilà, on monte votre main. Il y en a pour combien de temps de... Clairement j'ai perdu ma main. Ah ouais. Clairement là ils vont peut-être me mettre une prothèse quoi.
Donc l'usage de la main serait... C'est fini, ouais. Wow. Pour moi, c'est fini. Et clairement, je suis déçu de la police. Je suis vraiment déçu de la police. Comment on peut vous aider? Est-ce qu'il y a des cagnottes aujourd'hui qui sont en place? Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui sont là, qui sont touchés. Il y a eu plein de commentaires qui m'ont touché, il y a plein de gens qui m'ont soutenu et ils vont me soutenir jusqu'à la fin, ils m'ont dit clairement. Si j'ai besoin d'eux, j'irai vers eux, quoi. Clairement, ils me l'ont dit sur Facebook. J'en ai eu. Et voilà, à cause d'être policier, voilà l'état de ma main. Ouais. Et c'est dur. Bah, bon courage en tout cas. Hein. Bah, merci bon à courage vous et bonne continuation. Merci. Merci. Voilà, si vous nous rejoignez, nous sommes ici. Nous sommes ici donc sur la place de la Bastille avec les blessés qui sont là et je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Il y a Jérôme. Donc je vais commencer par Patrice, si tu veux commencer. Bonjour à tout le monde, merci d'être là et de nous soutenir. Bon voilà, je m'appelle Patrice. À Paris, je perds l'usage. C'est mon même droit, donc je suis pas et suite à la suite d'un tir avec 40. Voilà, donc Jérôme Rodriguez qui vient de... On recule tous, s'il vous plaît. On recule tous, s'il vous plaît. Jérôme. S'il vous plaît, que tout le monde dépasse les musiques. À traverser le monde, je pense qu'il reste contre l'idée de... Merci à vous tous d'être là, merci. Merci Patrice. On a plusieurs prises de parole, des personnes blessées et on va entendre dans quelques instants. On recule les gueules. Poussez. Ça se rapproche, poussez. S'il vous plaît, on se recule. La ligne là comme ça. Ça va là? Suite à un tir de LBD 40. Et une blessée en gros sur les Déjà, je voulais tous vous remercier toutes et tous d'être venus aujourd'hui très nombreux. Alors à la télévision, on a 15 000 personnes. Vous savez très bien comment ça se passe. On est multiplié par 2, voire par 3. Énormément aujourd'hui. Je remercie infiniment tous d'être venus pour les blessés, pour les victimes. On n'oublie pas pourquoi on est là aujourd'hui. C'est bien sûr pour rendre hommage à toutes les victimes. On recule un peu. Ok, déjà je voulais tous vous remercier toutes et tous d'être venus aujourd'hui très nombreux. Alors à la télévision, on a 15 000 personnes, vous savez très bien comment ça se passe, on peut multiplier par 2, voire par 3 parce qu'on est énormément de monde aujourd'hui. Je vous remercie infiniment tous d'être venus pour les blessés, pour les victimes. On n'oublie pas pourquoi on est là aujourd'hui, c'est bien sûr pour rendre hommage à toutes les victimes ainsi qu'à tous les blessés qu'il y a pu y avoir depuis le 17 novembre. On demande également justice
Et on demande également l'interdiction immédiate des grenades ainsi que des flashballs. Merci à vous. La famille, on lâche rien, parce qu'aujourd'hui dans ce pays c'est inacceptable. Cette démocratie où aujourd'hui on vient revendiquer un bout de pain et que la seule chose qu'on reçoit c'est des tirs de flashball. Pays, d'accord, on demande rien d'autre que cette violence gouvernementale. Ne lâchez rien, prenez soin de vous et je vous en conjure les amis, à la fin de la manif, rentrez chez vous. Ne restez pas statique, ne regardez pas ce qui se passe, allez dans un café, allez débattre, rentrez à la maison, qu'il n'y ait plus aucun œil qui tombe. Arrêtons de donner du crédit à ce mec, arrêtons de donner du crédit à Castaner. On est des gens intelligents, on se bat pour ce qu'on a besoin, on se bat pour notre salaire, on se bat pour plus de justice et d'égalité dans ce pays. On ne demande rien d'autre et la seule chose qu'on reçoit c'est des coups de flashball. Donc soyons forts, ne lâchons rien, et ce qui ne tue pas rend plus fort. Faisons de ses œils en moins, de ses pieds en moins, de ses bras en moins, une force pour aller au bout de notre combat et que ce combat ne reste pas vain. Manu, si tu nous entends, respecte ton peuple parce qu'à un moment donné, il va arrêter de te respecter, tout simplement. On était dans un groupe pacifique, on était insurgé de CRS. Avec la LBD, ils ont toujours ça dans les mains. De toute façon, les LBD ou les grenades. Ça ne change pas, il n'y a jamais autre chose. Il n'y a que ces armes dangereuses qui mutilent et qui tuent. Il y a juste ça qu'ils ont dans les mains. Le truc pour tuer le peuple. Voilà, mais là, je te tente. Le truc pour tuer le peuple, je dis bien tuer le peuple. Alors j'étais dans mon groupe pacifique, je reçois un appel de ma mère qui demandait des nouvelles. Parce que vous voyez que le climat, c'était honteux, c'était dégueulasse. Il y avait des lacrymos qui partaient de partout, de droite à gauche, de tout partout. Alors, du coup, je voulais rassurer ma mère, lui dire que tout allait bien. Voilà, on n'entend pas forcément, je ne sais pas si vous entendez très bien, il y a beaucoup de bruit. Et là, les gilets jaunes qui avaient devant moi, ils me disent attention, je regarde les CRS comme derrière les gilets jaunes. Je regarde ceux qui sont à droite et à gauche, c'est pas eux. Et quand je tourne ma tête pour regarder derrière moi, je reçois une balle d'LBD 40. Alors, moi, je me suis demandé pourquoi que ce CRS m'a tiré dessus. Où il était l'acte de violence que j'ai présenté. J'ai jamais compris. Et j'aimerais bien qu'ils viennent devant moi, ce CRS. Pas de ceux qui me disent pourquoi tu m'as tiré. Il y a Assa Traoré, notamment du comité Justice et Vérité pour Adama, qui est présente ici, qui avait appelé à la mobilisation lors de différents actes. C'est bien beau de déposer un plainte. Il n'y aura pas de retour. Présente ici, Assa Traoré, qui est la sœur d'Adama Traoré. Adama Traoré qui est décédé il y a 2 ans de cela lors d'une appellation policière. J'aimerais bien qu'ils viennent devant. Les auteurs de la mort d'Adama Traoré d'avoir exercé une pression sur sa thoracique lors de son intervention, s'est mis à plusieurs surveillants empêchant de respirer. Et c'est la version qui est maintenue par la famille. Et donc elle est présente ici, elle prendra la parole pour le moment avec les chemins. C'est la rage envers les CRS, surtout envers le gouvernement. En sachant que là, Emmanuel Macron n'est même pas sur Paris, il est en Guadeloupe. Il ne regarde même pas le peuple, il ne regarde même pas l'appel qu'on lui fait. Il montrait qu'on est en détresse. Il ne regarde pas, il s'en fout. Il s'en fout carrément. Et c'est honteux de voir ça. C'est honteux. Alors ouais, on a la rage. Je remercie surtout Antonio qui a créé cette marche, la marche blanche, qui a mis du temps. S'il vous plaît, je pas fini. Il n'était pas tout seul avec cette marche. Il y avait Eric Drouet, Robin Jean-Pierre, qui ont inventé cette marche. Je les remercie, et je remercie surtout tout le monde qui s'est déplacé pour suivre notre marche. Je remercie tout le monde. Merci. Allez,
continue de suivre en direct. On est en direct depuis 2 heures maintenant et on va continuer de suivre en live ce qui se passe à Paris. La sœur d'Adama Traoré qui va prendre la parole dans quelques instants. On est aujourd'hui sur l'acte 12 en hommage à tous les blessés. Vous voulez prendre un plan général sur la camionnette? Pourquoi? Prendre un plan sur la camionnette? Ah ouais, c'est pas cool. Un coup de main? Non, ça devrait aller. Je te remercie. Qui est là? Parce que nos vies en dépendent. Nos vies dépendent de tous ces violences policières. Nos frères meurent dans le quartier. Moi, mon petit frère est mort. Adama Traoré est mort le 19 juillet 2016. Aujourd'hui, on vient dénoncer auprès des violences, de toutes ces violences policières, tout ça. Et de dire que les gilets jaunes, il y a aussi un historique. C'est l'historique qui part des quartiers populaires. C'est les violences qui partent des quartiers populaires. Aujourd'hui, c'est pris nationalement. Aujourd'hui, beaucoup de monde, beaucoup de gilets jaunes prennent conscience qu'il y a des violences dans les quartiers. Et aujourd'hui, on va le faire ensemble, main dans la main. Malheureusement, il est trop tard. Il est trop tard qu'il ait conscience. C'est pas maintenant. Parce que mon frère et d'autres frères ne seraient pas morts. Donc on le fait aujourd'hui. On va le faire aujourd'hui, ensemble, main dans la main, pour continuer à dénoncer tout ça, mais sans oublier de dire que les violences policières, on ne peut pas le voler au quartier populaire, parce que nos frères sont morts, meurent depuis plus de 40 ans, et mon frère meurt, nos vies en dépendent. Aujourd'hui, on dénonce tout ça ensemble, main dans la main, sans oublier l'historique des quartiers populaires. Les violences commencent par les quartiers populaires, c'est important de le dire. Les quartiers populaires sont gilets jaunes depuis bien longtemps, gilets jaunes depuis bien des années. Aujourd'hui, on est là. Mon frère, il est mort. Monsieur, mon frère, il est mort. Mon frère, gilet jaune, mon frère, il est mort. Voilà, moi, je suis là. Moi, je suis là. Donc, nos vies en dépendent. Nos vies en dépendent. J'ai envie de vous dire que nous, dans les quartiers populaires, on n'est pas obligé de venir manifester pour venir nous tuer, pour nous blesser. Voilà, aujourd'hui on va aller ensemble, main dans la main, pour dénoncer toutes ces violences policières. Bravo Maxime. Bravo. Voilà, et donc juste à côté vous avez Eric Drouet Écartez-vous un peu qui s'il vous est plaît. là. Écartez-vous. On va essayer de laisser un passage parce qu'il y a des personnes qui sont en fauteuil. Qui vont peut-être essayer de se frayer un chemin. C'est un peu compliqué parce que vous voyez, il y a beaucoup de journalistes présents, beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui aimeraient éventuellement prendre la parole. C'est derrière. Allez, on recule un peu, mais c'est derrière. Voilà, c'est derrière. Attends, là. On recule un petit peu. Voilà, on va essayer de... Un petit peu à l'écart.